Alors, pour petit résumé les amis, en gros, l'Open Qualifier, du coup vendredi samedi rien à dire, c'était paralysie du sommeil, on tank. Ensuite dimanche, en vrai dimanche, ça s'est bien passé les deux premiers matchs, on n'a pas joué des équipes très très fortes, tu vois, genre il y avait quand même cette sensation qu'on n'avait pas au premier split où tu vois, tu sens qu'on domine les games et que c'est clean et qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas des games bizarres, il n'y a pas des... Genre on n'avait pas le lead des fois, genre mais t'as vu c'était bien. Ensuite en vrai on a joué NiP, franchement en fait on n'était pas très bon ce jour-là, genre on n'arrivait pas trop à jouer notre jeu et à juste appliquer ce qu'on voulait faire. Et je pense en même temps Eugene il était un peu stressé. Je pense que peut-être qu'on a un peu changé la vibe du match dès qu'on a joué NiP en mode c'est une équipe plus forte, il faut être meilleur et tout. Je crois que ça lui a mis un peu la pression. Donc franchement le match NiP en fait il était genre il y avait des moments où on jouait bien, mais il y avait des moments où on était vraiment nul quoi. Après le match NiP on a joué cassé et en vrai déjà un peu stun bridge de jouer cassé en 2-1, genre pourquoi on se joue, tu vois? Pourquoi on se joue? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi ils sont là? Pourquoi on les joue? Tu vois, genre ça avait aucun sens. Et je pense que la première game, on a vraiment fait de la merde et ça a un peu mis un big stun bridge à tout le monde. Genre on a pris vraiment, je pense que c'est pas ça à baisser les bras, t'as vu, mais je crois que je sais pas, on n'a pas réussi à genre remonter la game 1, donc on a fait un peu une perf pas ouf. Et après dernier match, on jouait pas contre des mecs très forts, donc c'est passé facilement quoi. Mais tu vois, il y avait du positif, du négatif, il y avait des choses qu'on a pu apprendre et puis ça restait la première expérience avec l'équipe en tournoi. Même Eugene, pour lui, les gars, mine de rien, tu vois, il a joué le split précédent, mais je pense que c'est dur de vous expliquer à quel point c'est différent de genre passer de tu joues pour une équipe, personne t'attend, tout le monde s'en bat les couilles un peu, à jouer pour une des plus grosses orgs françaises. Il y a beaucoup de fans, il y a beaucoup de gens qui t'attendent, il y a beaucoup de gens qui parlent de toi et tout. Genre mine de rien, en termes de même rien que bêtement, genre le calibre de joueurs qui jouent quoi, tu vois. Genre tu sais, tu rejoins une équipe, t'es avec un mec qui a gagné Major Worlds, t'es avec un mec qui a gagné un Major et tout. Genre ça peut être genre c'est des changements quand même mine de rien, tu vois. Genre je pense là où Eugene il est passé de avec Startpoint, c'était un peu le mec méga fort. Là tu vois c'est pas c'est le moins fort de l'équipe, pas du tout, mais comme il a moins d'expérience, il y a des fois où il galère plus à trouver sa place et tout quoi, tu vois. On a parlé, on a vu le mental etc. Franchement la semaine de bootcamp les gars, c'est ultra bien passé. C'était vraiment un plaisir. Déjà moi Eugene je le kiffe vraiment parce que je sais pas comment dire, en fait ça fait, en fait je pense que parce que Juicy il était moins comme ça, mais en fait c'est la première fois j'ai vraiment un joueur c'est vraiment un petit gosse quoi, tu vois, genre il a jamais fait de LAN, son meilleur résultat c'est un top 6, c'est son premier bootcamp, c'est la première fois il met un maillot d'une structure e-sport et donc je sais pas, en fait il est tout heureux, il pose plein de questions, tout genre l'émerveille, tu vois, et du coup il se connecte beaucoup à moi pour me demander plein de conseils mentaux sur le jeu machin, et donc genre tu vois, on est vraiment en mode on parle tout le temps, je suis souvent avec lui, on le conseille souvent. Non, du coup, je disais c'est une relation cool et ça fait du bien en fait, même à moi. En fait, je vous jure, genre, je sais pas comment expliquer. En fait, l'humain, il s'habitue à tout, tu vois. Donc en fait, même quand tu vis une vie genre ouf et que tu vis des émotions de fou, ou alors que tu vis une situation privilégiée, ou que t'as la chance de faire partie, tu vois, de l'élite sur un jeu ou quoi, en fait, tu t'habitues à un moment, tu vois. Genre c'est en mode, tu vois, moi, les gars, dites-vous, j'ai commencé ma carrière de coach, j'ai jamais raté une LAN, tu vois. Donc ça veut dire que par exemple, même à un moment, tu vois, moi je me rappelle que l'année passée, avec Itachi et du coup ses coachs aussi, quand on était qualifié aux deux majors, limite j'étais deg de me qualifier de cette manière, quoi, tu vois, genre je prenais pas en compte la chance que c'est de se qualifier à un major, tu vois. Et du coup déjà faire un split de merde, ça te remet les idées en place. Et en fait retrouver un petit jeune qui a jamais rien fait et que lui genre il est vraiment content de tout et tu vois vraiment qu'il a vraiment envie de bien faire, tu vois ça fait du bien aussi en mode à remettre un peu les idées en place quoi, tu vois. De toute façon je pense que Eugene il fait du bien à tout le monde parce que genre tu vois c'est simple, c'est moi quand on pensait à le recruter, moi j'ai été voir ses coachs, j'ai été voir Juicy, je leur ai dit les gars, si on recrute un petit et qu'il a pas beaucoup d'expérience, vous avez plus le droit de vous chier dessus et de pas jouer et de s'écrouler et tout. Là vous arrivez, c'est vous qui devez être solide pour lui quoi, tu vois. Et je pense que même ça, genre Seiko et Juicy ça leur fait du bien dans le sens où je pense qu'ils pensent même plus à eux et ils pensent plus à mettre bien Eugene et à le mettre dans des bonnes conditions, et du coup ça aide à juste que eux ils rentrent comme ils sont toujours rentrés dans les tournois, et même ça débloque mentalement quoi, tu vois. Donc franchement super semaine de bootcamp les gars, et c'était vraiment cool, même en termes d'ambiance et tout, tu sens que genre on est vraiment une vraie équipe, tu vois, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de conseils, il y a plein, on fait des activités ensemble et tout. Super nickel. Donc on prépare le régional, franchement, moi je trouve on était bien. Je vais pas vous cacher que on a eu de la chance sur le bracket, genre arriver et devoir jouer Jirox premier tour, et puis le gagnant de Synergie BDS. Il y a pire quand t'es passé en 3-2.
Genre, y a vraiment pire quand tu passes en 3-2. Après, mes respects aux équipes, hein, tu vois, il n'y a pas de free win, je suis très bien placé pour le savoir. Mais par exemple, NiP, ils sont passés en 3-0, ils ont joué 100% cassé, tu vois. Donc ça veut dire on n'a pas les mêmes braquettes. Mais on va pas se plaindre les gars. Pour une fois que ça va dans notre sens, pour une fois que ça va dans notre sens, on va pas se plaindre. Donc le vendredi en vrai sans trop d'accroche. Franchement on a bien géré les matchs. Contre Synergie c'était un peu genre un petit peu de panique, on donne une game et tout, mais t'as vu la journée on passe en 3-0, 3-1, j'étais vraiment content, ça a fait du bien à tout le monde et tout. On est heureux et samedi match contre Vita. Franchement match bizarre en vrai. Parce que je pense que 4-0 c'est un peu sévère, tu vois. Après, respect à Vita, ils ont su bien jouer, ils ont su être clutch, punir nos erreurs et tout. Mais franchement, juste, on est tombé sur un mur où on traînait des petites galères depuis une ou 2 semaines. Et bah, ça s'est clairement vu contre Vita parce qu'ils ont su exploiter ça, quoi, tu vois. Globalement, on puait la merde en attaque. Voilà. On faisait des choix de merde et à côté, on offrait des goals de con parce qu'on faisait des choix de merde. Ils ont bien su exploiter ça. La défaite contre Vita, elle a fait chier parce que surtout, en fait, c'est prendre 4-0. Et vous savez, c'est la sensation de t'as vu, on a l'impression on est bon, on sait qu'on travaille bien, on sait qu'on est en forme. Et t'arrives, tu te prends 4-0 dans ta mère, tu te prends un mur. Le dimanche, tu t'es pris 3-1 contre NiP, 3-0 contre Cassé. Donc tu te poses les questions en mode putain, est-ce qu'on repart pas en mode dès qu'on joue une bonne équipe, on galère, quoi, tu vois. Mais moi, je savais qu'il y avait que genre c'était des petits trucs à ajuster, quoi. Donc on a parlé, on a regardé les replays, on a analysé ensemble, etc. Et franchement, je sentais tout le monde bien. Et dimanche, on arrive, journée tranquille, petit warm-up, machin. Et moi, j'ai senti dans le warm-up que les joueurs, ils appliquaient vraiment ce qu'on s'était dit, tu vois. Que genre, tout le monde était vraiment concentré sur travailler ce qu'on a dit. Je pense que surtout Eugene, il a vraiment compris comment fallait jouer, en tout cas mieux en 3v3, et ça faisait vraiment une énorme différence, quoi, parce que contre Vita il était un peu du père, le frérot, genre surtout dans les choix, quand aller, quand pas aller, tu vois. Et je pense qu'on a compris des trucs, on s'est dit des trucs et tout, et franchement on arrive contre NiP, les gars, game 1 on la perd, mais je sens qu'on est trop fort, tu vois. Genre vraiment, genre je sens qu'on est bien, je sens les joueurs ils sont lock-in, je sens que Seco, frère, c'est Seco Prime comme au Major de Copenhague où gros il est impassable. Genre chaque fois t'as l'impression que t'es dans la merde, t'as Seco qui dit non t'inquiète, je l'ai, il fait une touche, il continue, il la met sur le backboard adverse, il prend un physique, tu sais pas comment il sort les ressources et tout. Donc j'étais là en mode ça sent bon cette histoire, quoi. Et match contre NiP, je pense victoire méritée, franchement, hein. Je trouve qu'on jouait vraiment mieux qu'eux. Ils ont bien joué une game, ils nous ont mis 7-2, mais je trouve que même la game 1 qu'on perd, c'est vraiment une game qu'on donne où on doit la gagner, quoi. Je pense que NiP ils ont... En fait si je me mets à la place de NiP, je me dis qu'est-ce qui se passe avec NiP? NiP ils nous jouent dimanche, on est nul. Ils voient que vendredi on passe, mais on a un bracket facile. Ils voient que dès qu'on joue Vita, on se prend 4-0. Du coup, équation mathématique très très simple. Conclusion, bah on pue la merde. Donc je pense qu'ils sont arrivés contre nous bien confiants, bien tout va bien se passer, ça va être une free win. Et je crois qu'ils s'attendaient pas à ce que on ait un bon rythme comme ça et qu'on joue bien, quoi. Donc vraiment, je pense que la victoire de NiP c'était vraiment la victoire qu'il nous fallait, tu vois. C'est en mode ok, on bat une bonne équipe, genre on bat une bonne équipe, on s'impose, on envoie un message, tu vois, et je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Je pense que Eugene c'était la première fois, si je dis pas de bêtises, qui battait vraiment une top team, et Seco et Jussi ça faisait belle lurette qu'on n'avait pas battu une top team, quoi. Donc franchement la victoire elle a vraiment mis bien, et je vous jure après contre Cassé, moi j'étais vraiment confiant. Parce que je trouvais... En fait, c'est pas une question aux adversaires, juste je trouve qu'on jouait vraiment bien, quoi, tu vois. Il y avait des petits trucs à ajuster et tout, mais ça pouvait le faire. Et après, je vous dis la vérité, les gars, tu joues Cassé, frérot, c'est Thanos Prime, Thanos Prime, X Captain America, X Iron Man, ils ont gagné le Major, t'as l'impression qu'ils sont imbattables, donc en fait, tu vois, t'arrives, t'as rien à perdre. T'es en mode... En fait, quand tu joues une équipe comme ça avec la forme là, tu veux gagner évidemment, mais tu veux surtout faire un bon match, tu vois. Nous ce qu'on se disait, c'était peu importe le résultat, on veut juste pas sortir en mode on a pris une claque, on n'a pas joué, on a perdu nos moyens et tout. Et franchement les gars, on a fait un bête de match, hein. Honnêtement, tout le monde m'a surpris. Genre Eugene, ça a été un gros match à pression et je trouve qu'il a bien réussi à s'exprimer, il a bien fait la différence et tout. C'était vraiment bien. Seco était trop fort les gars, vraiment Seco, waouh. Même
Enfin, le ceiling Musty qui colle. Même frère, enfin, partout sur le terrain, il était vraiment fort. Et même Juicy, il a réussi à s'affirmer. Il était bien, il était confiant et tout. C'était vraiment cool. Malheureusement, ça passe pas. En vrai, je pense que dans tous les cas, quand tu perds une game set overtime, bah ça se joue à rien, quoi, tu vois. On peut avoir des regrets parce que je pense que la game 1, on la donne. La game 1, on doit pas la perdre et on la donne un peu sur des erreurs connes. À côté, bah je pense que tu vois, si tu mets de leur perspective, il y a sûrement des games où ils se disent qu'ils doivent pas les perdre et tout. Mais franchement, les gars, juste content, hein, honnêtement, juste content du résultat, content qu'on ait trouvé notre rythme, qu'on soit bien rentré dans la saison. Et en fait, je trouve ce qui est très prometteur, en gros, c'est, je trouve qu'il y a une grosse marge de progression disponible, quoi. Il y a bah, Eugene, on sent qu'il peut encore faire beaucoup plus. Moi, je vous jure, comparé à ce que je sais qu'il est capable de faire, ce que je vois en scrim parfois et tout, je sais que on peut encore mieux l'exploiter et il peut encore être plus fort sur un terrain. Et à côté, il y a des choses où on sait qu'on doit bosser et qu'on va le faire, quoi, tu vois. Bah donc voilà les gars, grosso modo, moi je suis juste content. Franchement, juste retrouver des sensations, juste refaire un bon résultat, avoir l'impression qu'on se bat, vivre, tu vois, des matchs stressants. Genre j'étais dans l'overtime, la game 7, j'arrêtais pas de sourire, j'étais là en mode putain, ça m'avait manqué des moments comme ça et tout. J'étais juste trop content de retrouver ça. Et voilà, globalement content de l'équipe, content des joueurs. Franchement, du gros, je vous jure les gars, depuis un mois, ça taffe vraiment sévère. Genre on se la donne vraiment beaucoup. Même content par rapport à moi parce que genre je sais que bah, je me suis beaucoup remis en question, j'ai progressé dans certains aspects, j'ai fait des changements dans ma manière d'être, de coacher, etc. Et bah, je pense que ça paye bien. Genre les joueurs ils m'ont dit qu'ils étaient contents de ça, quoi. Donc voilà, juste maintenant ça s'enchaîne les frères. Dimanche c'est déjà le round suisse et vendredi prochain c'est déjà le deuxième régional. Faut juste continuer comme ça, pas se prendre la tête et une journée à la fois les amis, hein.